Salut, bienvenue sur Congo Révolution News. Vous êtes sur l'émission Santé et bien-être de Sandrine Poutou. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet. Le sujet que nous avons eu dernièrement, c'était sur le stress. Alors, j'espère que vous avez regardé ce sujet-là. Si vous ne l'avez pas encore regardé, prenez le temps de regarder et vraiment, ça va vous apporter un gros plus dans votre connaissance. Aujourd'hui, nous parlons d'autre chose et c'est quelque chose qui est très important, un sujet qui est vraiment et réellement important. On parlera du diabète. Le diabète, je tiens juste à préciser qu'on parlera du sujet du diabète en deux fois. Parce que dans le diabète, nous avons le diabète de type 1 et nous avons aussi le diabète de type 2. C'est assez long, donc je préfère parler d'abord du diabète de type 1 pour que vous arriviez à comprendre et assimiler tout ce que je veux vous dire. Alors, aujourd'hui, nous parlerons sur le diabète, mais de type 1. La semaine prochaine, nous parlerons du diabète de type 2 et en plus, je vous rajouterai sur le diabète gestationnaire, autrement dit, diabète de grossesse. Voilà. Bon, aujourd'hui, nous allons parler du diabète. Qu'est-ce que c'est que le diabète? Nous allons survoler le sujet en profondeur. Je vous parlerai aussi des symptômes. Je vous parlerai aussi du diagnostic. Je vous parlerai des traitements et je vous parlerai bien sûr des complications. Pour commencer, soyez connectés, soyez attentifs parce que c'est très important le diabète. Nous en trouvons partout. Des fois, nous avons même l'impression de manger du sel, mais dans le sel, il y a le sucre. Avec toute l'alimentation agroalimentaire dans les supermarchés, quand nous achetons ne fût-ce qu'une petite pizza, j'en sais rien, vous avez un gros taux de sucre dans la pizza. Et c'est toujours important d'être informé sur le diabète. C'est pour cela aujourd'hui, je tenais vraiment à cœur de parler, sur ce sujet. Le diabète, qu'est-ce que c'est que le diabète? Le diabète est tout simplement l'excès de sucre dans le sang. Nous avons des aliments. Quand nous mangeons, nous accumulons. Automatiquement, en mangeant, nous avons les lipides, les glucides et les protides. C'est les trois choses que quand nous mangeons, c'est ce que nous rentrons dans notre organisme. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Sans rentrer dans un schéma trop, comment je peux dire ça, trop dans le médical, je vais essayer de ne pas trop dire des choses médicaux pour que vous arriviez à me comprendre. Quand nous mangeons, tout simplement, nous mangeons les lipides, nous mangeons les glucides et nous mangeons les protides. Les glucides, c'est le sucre que nous engorgeons dans notre organisme. Alors, quand nous mangeons, les aliments passent automatiquement dans l'intestin. Voilà, j'ai un peu du mal. L'intestin. Ces aliments-là, quand ça passe dans l'intestin, et après, ça va dans la circulation sanguine. Alors, quand ça passe dans la circulation sanguine, nous avons un organe qui s'appelle le pancréas. Le pancréas, en fait, détecte le taux de sucre dans le sang. Alors, le pancréas, en fait, il y a des cellules dans le pancréas. Ces cellules-là, ça s'appelle des cellules bêta. Alors, quand ça se regroupe, les cellules bêta, qu'est-ce que ça fait? Ça produit de l'insuline. C'est ce qui est très important. Gardez le terme insuline. Insuline, c'est le terme primordial pour le diabète. Vous comprendrez pourquoi quand j'avancerai petit à petit dans le sujet. Alors, l'insuline, c'est comme la clé. Vous avez le sucre qui est dans le sang. L'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça sera la clé pour ouvrir en fait le sang, que ça puisse circuler dans les autres cellules. Là, je parle en état normal. Je ne parle pas du diabète pour l'instant, pour que vous arriviez à comprendre comment le mécanisme du corps humain fonctionne quand nous mangeons. Alors, l'insuline va faire comme une clé. Donc, les aliments vont passer, le sucre, bien sûr, le glucose. Le glucose, c'est les glucides transformés, c'est-à-dire le sucre dans le sang. Glucose, glucides.
glucides, glucose. Glucose égale sucre, sucre égale énergie. Voilà, c'est important pour moi de vous expliquer ça pour que vous arriviez à comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'insuline, le sucre est en train de circuler. La présence du sucre dans le sang, automatiquement le pancréas va créer l'insuline. L'insuline va marcher en fait à côté du sucre pour ouvrir la clé, ouvrir la porte, que le sucre puisse rentrer dans d'autres cellules du corps. Les cellules des muscles, et aussi, ça va aussi sur le foie. Le foie, ça va faire le rôle de réserve. Pourquoi le réserve? Parce que quand nous mangeons, automatiquement, nous avons un taux élevé en glycémie. Glycémie, c'est la présence du sucre dans le sang. Alors, quand nous mangeons, le temps de digérer, l'insuline fait son travail avec, bien sûr, le glucose. Le sucre est injecté au niveau des tubes, au niveau de l'intestin, et après ça va comme je suis en train de vous dire, dans le foie. Le foie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que le sucre puisse être en réserve. Quand nous dormons ou entre les repas, ça va resécréter ce sucre-là qui a été mis en réserve par rapport au foie. Alors, c'est comme ça le mécanisme normal. Alors, pour une personne qui a le diabète, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est pour le diabète. Oui, bien sûr, il y a le type 1, le type 2. Je vais juste faire une comparaison, mais je ne parlerai pas du diabète du type 2 aujourd'hui. Sinon, vous allez être mélangé. C'est un peu complexe. Alors, je vais juste comparer. Le type 1, c'est que le corps humain ne sécrète pas du tout d'insuline. C'est-à-dire que la clé qui va faire que le sucre puisse rentrer dans les cellules, elle n'existe pas. Donc, le sucre, au lieu d'aller dans les cellules, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est stockée carrément dans le sang. Voilà, je parle un peu doucement pour que vous arriviez à me comprendre. Le sucre ne peut pas aller dans les cellules parce que le pancréas ne sécrète pas d'insuline. Ça, c'est le diabète de type 1. Alors, le diabète de type 2, pour qu'après vous arriviez à comprendre, il y a l'insuline qui est là, mais ça ne fonctionne plus. Donc, l'insuline est présente, mais ça ne fait plus son rôle, ça ne travaille plus. Donc, on arrive à la même chose, le sucre, le glucose reste dans le sang. Et on appelle ce mécanisme l'hyperglycémie. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de diabète de type 1 et je vais rentrer plus dans les détails. Je vais parler du diagnostic, je vais parler des traitements. Avant de parler des traitements, je vous parlerai aussi, entre parenthèses, des symptômes. C'est ce qui est très important. Je viens de vous dire, le glucose dans le diabète de type 1 est inexistant. C'est-à-dire que le glucose est là, mais l'insuline est inexistant. Médicalement, on n'a jamais compris comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont nés, parce que ça touche de la naissance jusqu'à 30-35 ans. C'est des personnes qui ont le diabète de type 1. C'est des personnes qui ne sont pas gros. C'est des personnes qui n'ont pas de problème de surpoids. C'est des personnes qui n'ont pas de problème d'obésité. C'est des personnes qui sont nées comme ça. C'est-à-dire que les cellules du pancréas, c'est-à-dire les cellules bêta, automatiquement, quand elles sont créées pour créer, elles sont produites pour créer l'insuline, notre système immunitaire le détruit complètement. Donc, les personnes qui vivent un diabète de type 1, il faudrait que vous sachiez que ce n'est pas un problème de sucre, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui mangent beaucoup, mais c'est des gens qui ont déjà un système de défaillance immunitaire. Alors, pour justement expliquer pourquoi il y a cette défaillance immunitaire, on ne saurait vous le dire, parce que c'est quelque chose qui est normal. Jusqu'à présent, les médecins, il y a des gens qui sont là, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi le corps détruit l'insuline auprès des personnes qui ont justement le diabète de type A. Voilà, j'espère que vous m'avez un peu compris. Pour moi, c'était très important que vous arriviez à comprendre le diabète de type 1 et le diabète de type 2.
Alors, le diagnostic, tout simplement. Je tiens à préciser quelque chose. Le diabète de type 1, ça touche de 0 à 30, même des fois 35 ans. C'est les nourrissons, c'est les jeunes enfants, et puis c'est les adolescents, et puis on peut dire aussi c'est les jeunes adultes. C'est des gens, en fait, en grandissant, vous ne le saviez pas que vous avez un problème de diabète. Parce que pour vous, pour avoir le diabète, il faut avoir ou accumuler un excès de sucre, il faut être en surpoids ou il faut être en obésité. Donc, le diabète de type 1, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le diagnostic, important. Qu'est-ce qui se passe dans le diagnostic du diabète de type 1? Malheureusement, il n'y a pas de diagnostic quelconque. C'est-à-dire que la maladie est déjà créée dans son corps. La maladie est déjà là. La maladie a déjà fait sa présence. Souvent, c'est quand il y a, vous allez faire une prise de sang. Quand je dis vous, je parle des sujets assez jeunes. Vous allez faire une prise de sang. Et par rapport à cette prise de sang-là, on est en train de vous dire que oui, vous avez l'hyperglycémie, hyper, c'est-à-dire excès de sucre dans le sang. On vient vous dire que oui, vous avez l'hyperglycémie dans votre sang. Et à travers de ce contrôle-là, c'est-à-dire qu'on contrôle l'hyperglycémie, par des prises de sang, par des analyses urinaires, c'est à ce moment-là qu'on vient de découvrir que oui, effectivement, l'hyperglycémie est en fait qu'un diabète de type 1. C'est vrai que c'est, je vais dire, c'est un peu injuste parce que c'est des gens qui naissent avec ça. Il y a déjà un problème, il y a déjà un souci qui est là. Mais il y a une maladie qui est là, donc il faut le traiter. Je tiens juste à préciser, les parents, il faut être à l'écoute de votre corps, bien sûr, mais soyez aussi à l'écoute des corps de vos enfants. Parce que là, je vais vous parler des symptômes. Les symptômes, c'est très important. On est en train de parler du diabète, mais oui, il y a des symptômes. Surtout, on ne peut pas imaginer qu'on a un enfant de 10 ans qui a déjà le diabète. Personne ne peut l'imaginer parce qu'on dit, bon, à 10 ans, l'enfant a encore le temps de faire sa croissance. Mais justement, le diabète de type 1 touche plus généralement les jeunes enfants, les adolescents, et puis automatiquement, ça peut aller, comme je viens de vous le dire, jusqu'à l'âge de 30 ans, maximum 35 ans. Donc, c'est vraiment sur les sujets très jeunes. Alors, au niveau justement des symptômes, il faut savoir une chose. Si dans ces symptômes-là, vous vous retrouvez, ou vous vous retrouvez, ça dépend de quel âge vous êtes en train de me regarder, ou si vous retrouvez un enfant à vous ou quelqu'un que vous connaissez de très bas âge, vous pouvez tirer un peu la petite sonnette d'alarme. Le premier symptôme, c'est l'hyperglycémie. Il y a trop d'excès de sucre dans le sang. Mais pour avoir l'hyperglycémie, il faut faire les prises de sang. Ensuite, il faut aussi avoir de polydipsie. Polydipsie, c'est quoi? C'est l'excès de envie de boire. Excusez-moi. Polydipsie, c'est l'envie de boire. On a polydipsie, on a polyurie, c'est-à-dire envie d'uriner souvent. C'est des gens qui ont souvent envie de boire. Je parle, c'est les sujets jeunes, hein. Souvent c'est les sujets jeunes. Les sujets jeunes. Polydipsie, envie de boire. Polyurie, envie de uriner, mais c'est vraiment souvent, c'est fréquent. Et aussi, il y a le polyphagie, c'est envie de manger. C'est un excès qui est énorme. Et puis, on va retrouver aussi l'amaigrissement. C'est des gens, malgré qu'ils mangent, ben, vous les voyez qui sont souvent maigres. Mais on ne comprend pas pourquoi. Ça, c'est des signes de diabète de type 1. Et il y a aussi la fatigue qui joue aussi. Ça peut jouer et ça joue souvent aussi. Et il y a aussi les troubles visuels. On a du mal à voir et tout ça. Et tous ces symptômes regroupés, ça peut parler du diabète de type 1. Donc, il est très, très, très important, dès que vous voyez ces symptômes-là, si vous êtes des sujets jeunes, vous êtes en train de me regarder, vous avez souvent envie de faire pipi. Mais vous ne comprenez pas, mais comment ça se fait que j'ai toujours envie de faire pipi? Comment ça se fait que j'ai toujours des soifs intenses? Comment ça se fait toujours que je suis fatiguée? Je maigris, malgré que je mange, malgré que... Voilà, donc c'est un peu la petite sonnette d'alarme. Allez faire une prise de sang, rentrer dans les détails médicalement et vous êtes peut-être sujet à faire un diabète de type 1. Alors,
bien sûr, les symptômes sont là. Maintenant, il faudrait faire un traitement. Parce que quand vous vivez avec le diabète, ce qui est très dangereux, c'est de vivre avec le diabète sans se faire soigner. C'est ça qui est dangereux. Je reviens encore à quelque chose que j'avais dit par rapport au sujet des gens qui m'ont regardé pour l'AVC. Il est très important de faire un bilan de santé. Le bilan de santé, c'est ça qui va vous faire découvrir que vous avez justement un taux de glycémie énorme. Alors, le traitement, quand vous vous rendez compte que ça ne va pas, vous allez faire votre bilan de santé, ben, il y aura un traitement qui va être suivi. Alors, le traitement pour des personnes qui font de l'hyperglycémie, du diabète de type 1, c'est tout simplement un suivi médical. Et avec ce suivi médical-là, vous avez aussi de votre côté la suivi de la glycémie. Alors, on va surveiller votre glycémie. On va vous dire, par rapport à ces suivis glycémie, vous avez peut-être dû voir ou entendu de votre côté des gens qui se font piquer. C'est des gens qui portent aussi des pompes. Ces pompes-là, et ça peut être aussi implanté dans votre corps. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour calculer la glycémie dans votre sang. Donc, c'est très important de savoir que quand on fait du diabète, il faut qu'on soit soigné. Quand on est soigné, on est obligé automatiquement d'avoir un suivi de la glycémie, de porter de la pompe, parce que ça dépend de ce que vous voulez. Il y a des gens qui préfèrent se faire piquer, il y a des gens qui préfèrent avoir un stylo, et puis il y a des gens qui préfèrent avoir une pompe qui est déjà transportée en eux. Et cette pompe-là, ça aide à réguler en fait la glycémie. Le plus important, c'est quoi? C'est que le sang est resté, le sucre est resté dans l'organisme. La présence de sucre est là dans le sang, ce qui fait que le sang détecte automatiquement le sucre, et ce sucre-là fait de l'hyperglycémie. Alors, il est important de savoir que diabète de type 1 veut dire le sang, l'insuline n'existe pas dans le corps. Et de 2, il faut savoir qu'il y a des symptômes. Les symptômes, c'est ce que je viens de vous dire. Et de 3, il faut savoir qu'après les symptômes, il y a un traitement. C'est ce que je viens de vous dire aussi. Et après les symptômes, et après le traitement, si vraiment vous ne vous faites pas soigner parce que vous vous dites « oui, c'est anodin, c'est banal, je veux vivre avec mon diabète », sachez qu'il y a des complications. Il y a des complications. C'est de là que je reviens maintenant pour le sujet. Il y a des complications. Et les complications sur le diabète, ben, c'est un peu bête de ne pas se faire suivre et de se dire que je vais rester avec ce diabète-là, mais ces complications-là peuvent vous coûter la vie. Parce que quand le diabète est en train de vous toucher et que vous n'êtes pas traité, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça vous met des troubles visuels. Vous avez du mal à voir, ça touche les reins. À part les reins, ça touche aussi les vaisseaux sanguins. À part les vaisseaux sanguins, ça va vous toucher aussi le système cardiaque. Donc, c'est tout ce mécanisme-là, en fait, qui va pas fonctionner dans votre corps. Et puis, bien sûr, pour finir, à part les complications chroniques, vous avez aussi des complications aiguës. Complications aiguës, tout simplement, ça va vous ramener sur un coma. Un coma. Un coma. Donc, vous pouvez être là, vous ne vous rendez pas compte, l'excès de sucre dans le sang, elle augmente, et ça fait toutes ces complications sur le corps, et puis ça vous ramène un coma. Un coma, pourquoi? Parce qu'il y a trop de sucre dans le sang. Mais, je tiens aussi à préciser, ce n'est pas seulement l'excès de sucre, il y a l'hypo aussi existe. L'hypoglycémie existe aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font traiter, qui se font piquer, qui arrivent à un moment, parce que les gens qui se font piquer, ils se font piquer par l'insuline. C'est-à-dire qu'on pique, on injecte l'insuline. Parce que je n'ai pas précisé ça, donc ça peut être un peu compliqué pour vous à comprendre. Quand on se pique, c'est-à-dire qu'on régule sa glycémie. On se pique, on regarde, il y a tout ce qu'il faut maintenant au niveau de la pharmacie. On vous dit, voilà, on vous dit que oui, ben là en ce moment vous regardez sur un chemin où on vous le dit que votre glycémie est haut comme votre glycémie est bas. Donc c'est important de suivre ça. Parce que vous vivez avec ça, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Si votre glycémie est haut, justement, là, il faut se repiquer,
mais c'est-à-dire qu'il faut injecter l'insuline dans votre organisme. Si votre glycémie est bas, c'est-à-dire l'hypoglycémie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant manger quelque chose, ramener du sucre dans votre organisme. Et ça, justement, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie qui n'est pas traitée, ben, ça vous amène dans un coma. Qu'est-ce qui se passe? Vous vivez dans un tremblement, vous tremblez et vous avez des sueurs et vous tombez directement dans un coma. Alors, pour moi, le sujet était quand même assez important. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Diabète de type 1, je récapitule, le pancréas ne produit plus d'insuline, ou l'insuline a été détruite directement par le corps. Le diabète de type 1, ça se diagnostique déjà trop tard, c'est-à-dire que le sucre a eu déjà le temps, le mécanisme de fonctionner en vous. Je précise encore, c'est pour les sujets très jeunes, les enfants de 0 et les jeunes adultes de 30 à 35 ans. Et ensuite, au niveau des symptômes, c'est les prises de sang et aussi c'est les analyses urinaires. Mais là, le diabète s'est déjà installé. Donc, on vit déjà dans une hyperglycémie parce qu'on ne peut pas le détecter plus tôt. Et ensuite, les traitements, c'est justement les piqûres d'insuline. Et puis, il y a des pompes qu'on s'injecte qui est déjà intra en nous qui permet de réguler l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline, au lieu de faire son travail normalement, on est obligé de l'injecter par des piqûres, par des stylos. C'est un peu ça. Et puis, si vous ne respectez pas justement ce mécanisme-là, ben, vous êtes sujet à faire un coma, vous êtes sujet à bousiller vos reins, à bousiller les vaisseaux sanguins, et c'est un peu compliqué. Donc, pour moi, le sujet était un peu clair. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez assimilé ce sujet-là. Il est très important de vous dire encore que pour être en bonne santé, prenez soin de votre corps. Il faut être à l'écoute de votre corps. Toute maladie de votre corps, vous arrivez à le comprendre. Il faut être à l'écoute. Le diabète de type 1, c'est ça. Je vais conclure par ça. Vous pouvez vivre, les diabétiques qui sont en train de me regarder, qui sont sujets au type 1, vous pouvez vivre. Le diabète, ça ne vous tue pas. Tant que vous respectez les règles d'hygiène de vie, tant que vous respectez l'alimentation, il faut faire aussi les sports. Par contre, il ne faut pas faire du tout de régime. C'est interdit. Parce que quand vous faites un régime, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en hypoglycémie. Et ça peut vous tuer aussi. On peut se dire, je fais le diabète, donc je ne vais pas accumuler le sucre, donc j'arrêterai de manger. Donc ça aussi, c'est très dangereux pour vous. On englobe, on finit ce sujet-là. J'espère que, je l'aurais dit encore une fois, que vous m'avez suivi. On parlerait la semaine prochaine du diabète du type 2 et je vous expliquerai aussi en profondeur qu'est-ce que c'est que le diabète de type 2 et on va finir par le diabète gestationnel. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez me contacter via Facebook sur la page Santé et Bien-être. Vous pouvez aussi me contacter sur Snap. Et puis, n'oubliez pas, il y aura toujours le numéro de téléphone à côté pour des personnes qui ont besoin de questions par rapport à ce sujet-là. Nous parlons sur le diabète. J'espère de tout cœur avoir répondu à votre attente sur les personnes qui ne connaissaient pas le diabète de type 1. Si vous avez des questions à poser, je viens de le redire, redites-le moi. Nous allons finir maintenant. J'étais ravie et je vous dis merci d'avoir participé avec moi dans cette émission. Je remercie, et je ne finis jamais mon émission à remercier toute mon équipe que vous commencez petit à petit à connaître. Alissa, là, le réalisateur. Michel Combé, il est là dans l'informatique. Je remercie Popol là où il est. Et puis je remercie Douche Kapanga à son service. Ce groupe-là qui est réuni fait qu'aujourd'hui, je me permets de me mettre devant vous pour vous parler sur la santé et le bien-être. Merci à tous, à très très bientôt pour une nouvelle émission. On va se retrouver bientôt pour le diabète de type 2. Gardez-le en mémoire, diabète de type 2, diabète gestationnel. À très bientôt. Merci. Au revoir.